Bonjour, bon après-midi et bonsoir mesdames et messieurs selon le lieu à partir duquel vous me regardez de par le monde. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne YouTube de The Temple Ministry International, TTMI TV. Ça, c'est une chaîne essentiellement chrétienne, vous le savez, et nous échangeons par rapport à tout ce qui est gospel. Je suis Dr. Tierno, mais vous pouvez m'appeler DFG, Divine Favor and Grace. Alors, mesdames et messieurs, nous allons échanger aujourd'hui particulièrement sur le thème secret pour chasser la pauvreté de notre vie. Secret pour chasser la pauvreté de ta vie, de ma vie, de notre vie en tant que croyant. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais t'annoncer quelque chose ce matin. Ce que, en tant que croyant, les prières ne te sortiront jamais de la pauvreté. Tes jeûnes ne te sortiront jamais de la pauvreté. Tes louanges et tes adorations ne te sortiront jamais de la pauvreté. Si tu veux sortir de la pauvreté en tant que croyant, apprends à être un donneur. Je ne parle pas du donner dans le sens où les hommes de Dieu, entre guillemets, vont dire, viens donner la sémence, touche ma chaussure, tu pourras avoir les millions. Je ne parle pas de ce donner. Je parle du donner que tu te lèves de façon consciente. Parce que tu sais qu'ici, je vais faire avancer l'œuvre de Dieu. Et tu prends l'initiative de donner par ta bonne conscience. Parce que tu es convaincu du fait qu'ici, il faille que toi, tu donnes pour faire avancer l'œuvre de Dieu d'une façon ou d'une autre. De toute façon, nous allons parler de comment donner. Mais déjà, pour sortir la pauvreté de ta vie, si tu es un enfant de Dieu et tu meurs dans la pauvreté, laisse-moi te dire que l'unique façon pour toi de sortir de la pauvreté, c'est d'être un donneur. Pourquoi est-ce que tu dois être un donneur? Parce que Dieu qui est ton Père, le créateur de l'univers, est le meilleur donneur de l'univers. Écoute-moi bien. Dieu qui est ton Père, mon Père, notre Père, est le meilleur donneur de l'univers. Et si tu ne donnes pas parce que quelqu'un t'a convaincu, tu donnes parce que tu es convaincu de la vérité. Jean 3, verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes devenus croyants parce que Dieu avait donné son Fils unique. Parce que Dieu a donné son Fils unique qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, il a les multitudes d'enfants de par le monde qui sont devenus enfants de Dieu. Voilà la récompense. Voilà la récolte que Dieu a eue en donnant son Fils unique. Donc, pour que toi-même, tu puisses avoir les poches pleines, nous parlons là de la pauvreté financière. Nous parlons là de la pauvreté financière. Et même si c'était la pauvreté dans chaque domaine de ta vie, pour que tu puisses récolter, tu dois s'aimer. Et en tant que cash, particulièrement sur le plan financier, si tu veux sortir la pauvreté de ta vie, la pauvreté financière de ta vie, tu dois être un donneur. Vous savez, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. Il dit dans Somme 89, verset 35, moi je suis un Dieu d'alliance. Est-ce que ce qui est sorti de ma bouche, je ne l'accomplirai pas? Bien évidemment. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il dit? Dans Genèse 8, verset 22, il dit aussi longtemps que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le jour et la nuit ne cesseront jamais. Il dit quoi? Les semailles et la moisson. Pour dire quoi? C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. C'est ce que tu sèmes. C'est la loi de la nature, n'est-ce pas?
Même si on ne parlait pas du côté financier, c'est ce que l'homme a semé dans sa vie qu'il récolte. Mais aujourd'hui, de façon particulière, nous sommes en train de parler de chasser la pauvreté de notre vie en tant que croyant. Si tu veux chasser la pauvreté de ta vie en tant que croyant, apprends à être un donneur. Apprends à être un donneur. Les prochaines vidéos, je vais t'apprendre comment donner. Mais déjà, aujourd'hui, tu dois comprendre que tu dois apprendre à être un donneur. Que dit Malachie 3, verset 10? Malachie 3, verset 10 dit: apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes, pour voir si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux sur vos finances, pour voir si je ne vais pas menacer le dévoreur sur vos finances. Mesdames et messieurs, si tu veux que Dieu ouvre les écluses des cieux sur cette affaire que tu fais, sur ce travail que tu fais, pour avoir l'abondance financière, si tu veux que Dieu menace le dévoreur sur tes finances, apprends à être un donneur. Apprends à être un donneur. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Naturellement, cela nous appartient. Parce que Dieu étant ton Père, étant mon Père, si l'or et l'argent lui appartiennent, ça veut dire que l'or et l'argent t'appartiennent. Ça veut dire que l'or et l'argent nous appartiennent. Mais maintenant, il dit que si tu veux qu'il menace le dévoreur sur cet argent qui t'appartient là, parce que dans tous les cas, on paye toujours. Le dévoreur est toujours là pour chercher à grappiller ce que Dieu a destiné pour nous. Mais si toi, tu veux que ce dévoreur soit menacé dans tes finances, si tu veux que ce dévoreur soit menacé dans tes finances, Dieu dit: apporte dans ma maison tes dîmes et tes offrandes. Dieu est un Dieu d'alliance. Il dit dans Matthieu 6, verset 33, recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste sera donné par-dessus tout. Même si c'est pour ta prospérité financière, même si c'est pour chasser la pauvreté de ta maison, recherche premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, pour ce cas particulier, c'est quoi? C'est que tu apportes ta maison dans la maison du trésor, qui est la maison de Dieu. Tes dîmes, tes offrandes, tes semences financières, si tu veux avoir de la prospérité financière. Et ça, tu dois le faire de façon consciente. Tu ne le fais pas parce que ton pasteur a dit apporte. Parce que quand c'est ton pasteur qui dit apporte, tu apportes ça parce que tu veux faire plaisir à ton pasteur. Tu n'as pas besoin que ton pasteur soit même au courant de ce que tu es en train de donner à l'église. Parce que c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. De toutes les façons, nous allons parler de comment donner et de à qui donner. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes que si tu veux chasser la pauvreté de ta vie en tant que croyant, l'unique, je dis bien l'unique façon, c'est que toi, tu sois un donneur. Dieu a dit qu'il accomplit sa parole. Sa parole dit que aussi longtemps que la terre existe, les semailles et les moissons ne cesseront jamais. Ça veut dire que quand tu apportes dans la maison de Dieu, quand tu apportes pour l'avancement de Dieu, quand tu apportes pour soutenir le nécessiteux, tu es en train de provoquer Dieu à ouvrir les écluses des cieux pour déverser sur toi cette pluie abondante de bénédictions financières. Tu es en train de pousser Dieu à bénir l'œuvre de tes mains. Tu es en train de pousser Dieu à menacer le dévoreur sur tes finances. Alors je prie que si tu n'avais pas encore pris cette initiative, si tu n'avais pas encore compris ça, en tant qu'enfant de Dieu, que le Saint-Esprit t'accorde la grâce nécessaire de le faire à partir de cet instant, au nom de Jésus. Merci de m'avoir suivi ce matin. Si tu
n'as pas encore souscrit, s'il te plaît, souscris afin de ne rater aucune vidéo. Donne-moi tes sujets de prière, donne-moi tes commentaires. Aussi longtemps que cela concerne le gospel, c'est la bienvenue. Ne l'oublie jamais, je t'aime très fort, mais Jésus-Christ t'aime mieux que moi. À nous revoir très prochainement. Shalom.